là, nous avons vu comment nous pouvons créer un modèle dans l'application maintenant. Nous avons vu comment créer le modèle. Nous avons vu comment créer un contexte qui permet de générer la base de données. Nous avons vu comment nous pouvons générer un contrôleur avec toutes les méthodes nécessaires pour la création, l'édition et en fait la suppression. Donc maintenant, considérons que l'utilisateur doit avoir un email. Quand on regarde ici, on peut se rendre compte que l'utilisateur n'a pas d'email, ben, ce qui n'est pas souvent correct parce que généralement l'utilisateur doit avoir un email ici. Nous allons ajouter un nouveau champ ici qu'on va appeler email. Nous avons ajouté un nouveau champ qu'on appelle email. Mais qu'est-ce qui va se passer? La base de données n'est pas au courant du nouveau champ que nous avons ajouté. Donc, si on compile l'application, et voilà. Maintenant, le système essaie de trouver la colonne email dans la base de données, mais cette colonne n'existe pas du tout. Parce que le modèle C est parfaitement mappé à la base de données. Donc, le changement du modèle crée un problème directement. Nous devons nous rassurer que la colonne existe dans la base de données. Donc, nous avons deux façons. La meilleure façon de la faire, nous pouvons aller dans la base de données, modifier et ajouter la colonne. Ça, c'est la mauvaise chose à faire parce que nous avons commencé à générer notre base de données à partir du code. Donc, la meilleure chose à faire ici, c'est d'ajouter une autre migration qui va aller ajouter cette colonne dans la base de données. Donc, nous allons ici aller dans la console gestionnaire de package. Nous allons refaire la même chose que nous avons fait là. Nous allons dire ici add migration. Nous allons dire customer email. Donc, nous allons ici ajouter l'email de l'utilisateur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le système va essayer de comparer le snapshot que nous avons ici. Ça va regarder les changements que nous avons dans ce modèle et ça va générer le code qui va permettre d'acheter ce changement. Donc là, nous allons voir ici que nous disons, OK, un nouveau fichier va s'ajouter dans migration ici. Donc, si on fait ça, nous regardons ici le répertoire migration. On fait ceci, OK. Donc, la compilation a été bien faite. Et qu'est-ce qu'on constate? On voit bien évidemment qu'il y a un nouveau fichier qui s'appelle ici Customer Email. Ce fichier ici donne la migration. Et dans cette migration, ça nous dit, nous allons ajouter ici une colonne de type, une colonne qui va s'appeler Email pour la table Customer en fait. Et le champ n'est pas nullable. La valeur par défaut, c'est vide. Pourquoi une valeur par défaut ici est générée? Parce que dans notre base de données, nous avons déjà les informations. Donc, il n'est pas possible d'ajouter une colonne sans une valeur par défaut. Parce que nous avons les informations déjà. Donc, dans ce cas maintenant, si nous exécutons l'application de nouveau, nous allons voir toujours que le problème n'est toujours pas résolu. Parce que le code a été généré, mais nous n'avons pas appliqué ce code à la base de données. Nous devons donc ici appeler également la méthode update database. Voilà. Maintenant, ici, cette migration-ci va aller ajouter la nouvelle colonne à la base de données. Et nous constatons bien évidemment maintenant que l'application peut loader. Donc, si on revient dans notre explorateur ici, on peut voir ici maintenant qu'il y a une nouvelle colonne email qui a été ajoutée à la fin. Donc là, on constate bien évidemment que le système fonctionne parfaitement. Mais nous devons remarquer ici que maintenant, la nouvelle colonne a été ajoutée, mais elle n'apparaît nulle part ici. Pourquoi? Parce que le modèle avait été généré, parce que cette page avait été générée quand cette colonne n'existait pas. Donc, pour ce faire, nous devons maintenant aller dans nos views que nous avons ici et nous devons ajouter la nouvelle colonne. Donc, nous allons venir ici comme ça. Nous allons mettre ici. Nous allons appeler ceci email. Nous allons également venir ici dans le header de la table. Nous allons ajouter également une colonne ici, comme ceci, que nous allons appeler. Donc, on va d'abord entrer ici dans Customer pour voir. On va appeler ceci email. Donc, maintenant, après ceci, nous allons maintenant avoir une colonne email avant l'adresse. Donc, nous allons dire OK, on valide ceci, on compile ici, on attend. Et voilà, on voit bien que la colonne email existe maintenant. Mais on voit bien que la colonne email est vide ici parce que nous n'avons mis aucune information. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'éditer. Nous allons cliquer sur Edit. On voit effectivement que dans le fichier Edit également, nous n'avons pas la colonne email en fait. Donc, même si on fait Save là, on constate que ça ne fonctionne plus ici. Parce que nous avons un champ qui est manquant que nous devons fixer. Ça ne peut plus fonctionner. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons aller chercher le fichier Edit que voici. Et nous allons ajouter ici, nous allons dupliquer ce bloc de code que nous allons faire ceci. Nous allons appeler ça email. On voit maintenant que le modèle email existe. On va appeler ceci email également.
Et là, nous allons mettre également email. Et voilà. Donc là, nous compilons ceci. On voit maintenant que nous avons le champ email qui apparaît ici. Donc là, on va dire que ici, c'est consulting. Voilà. Consultingtabsolution.com. Voilà. Nous allons avoir ceci. Nous allons dire save. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que nous remplissons le champ email comme ça. Mais quand on save, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Nous devons aller comprendre ce qui se passe. Nous allons maintenant voir que nous avons bien évidemment ajouté le champ email ici. Mais il y a quelque chose qui manque. Nous allons aller dans notre contrôleur ici. Nous allons chercher la méthode qui s'appelle update ou create. Dans update ici, on constate que quoi? On constate que ici, nous avons un paramètre bind. Dans le paramètre bind ici, nous avons donné la liste des paramètres qui vont être soumis pour modification. Nous avons email ici qui est manquant. Donc, nous devons ici ajouter maintenant email aussi. Là. Maintenant, ça c'est bon. Nous devons faire pareil pour la méthode create de création ici. Sinon, elle ne va jamais fonctionner également. Donc, nous allons ici ajouter email. Donc là, on fait le save. On recompile. Donc là, maintenant, nous allons essayer de revoir ici. Nous allons mettre un breakpoint ici pour voir comment ceci fonctionne. Donc là, nous allons d'abord enlever le email que nous avons ici pour voir comment ça fonctionne. On met un breakpoint ici. Nous exécutons en mode debug. Donc, on va dans les customers. Donc là, on va enlever le breakpoint ici. Donc là, et voilà. Nous avons ici edit. On voit ici, si on fait save, vous voyez, on a ici la validation du modèle qui se passe. On voit dans la validation que quoi? Le modèle n'est pas valide. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire ici. Il va nous dire que nous avons un champ email. On voit ici que email est invalide. Pourquoi? Pourtant, nous avons soumis une valeur à email ici. Ceci est dû au fait que nous avons un bind ici. Dans ce bind, nous n'avons pas spécifié que nous voulons lire la valeur du champ email. Donc, ce champ est ignoré tout simplement. Mais comme la validation ne passe pas du fait que le modèle nous dit que le champ est obligatoire, ceci ne fonctionne pas, tout simplement. Donc là, on va voir que nous allons être retournés tout simplement dans l'erreur ici. On voit bien que ça n'entre pas dans le bloc d'exécution et tout simplement, ça nous retourne le customer qui n'est pas valide. Et on voit l'email là. Pourtant, nous avons soumis l'email. Donc, pour que ceci fonctionne, nous devons ici maintenant ajouter email comme ceci. Voilà, nous avons ajouté email. Nous réexécutons notre application. Donc là, on va dans Customer et on clique encore sur Edit. On voit ici que nous pouvons modifier l'email maintenant, comme nous voulons. Mail 2. Il nous dit, est-ce que le ID correspond au 1? Oui, c'est bon. Ça veut dire que ça continue l'opération d'exécution. Là, maintenant, on voit que c'est passé dans ce modèle-ci. Nous avons exécuté tout ce qu'il faut. Ça a fait la mise à jour du customer. On voit ici, mail 2. Et on fait next. Et voilà, nous voyons maintenant que tout fonctionne parfaitement après la modification de notre code que nous avons ici. Voilà, donc on voit bien que tous les paramètres que nous avons spécifiés ici sont uniquement les paramètres qui vont être bindés dans l'application. Ça veut dire que si nous enlevons un paramètre ici, le système ne va pas le binder dans l'application, il va être ignoré. Maintenant, nous avons aussi quelque chose d'intéressant ici que nous devons voir. Nous allons constater quelque chose ici. Nous avons ici un paramètre qui s'appelle Validate Anti-Forgery Token. Ceci, c'est un paramètre de sécurité qui nous permet de nous rassurer que le formulaire que nous entrons n'a pas été généré par un robot. Ça veut dire que quoi, quand on lance l'application comme ceci, si nous ouvrons un formulaire ici, le framework va nous générer un code qui va être validé quand on va revenir. Donc, si on regarde ici, dans notre edit, donc, on va voir que le form que nous avons ici, avec l'action-ci, ce form-ci, ce n'est pas un form HTML. On peut voir bien que c'est un form de ASP, en fait, Form Tag Helper. Ce form-ci, dès que nous mettons ici ce paramètre-ci, il va nous générer un code ici de sécurité. Si on voit le code ici en bas, nous allons voir ici un hidden input ici. Il est où? Le voici. Voilà. Request Verification Token. Donc, ce code ici est généré
On peut voir un code ici qui est généré par le framework. Donc, si on agrandit un peu comme ça, on voit ici un request token qui est généré par le framework ASP. Ce code, c'est un code de sécurité. Donc, maintenant, quand la page est générée, quand nous allons faire le submit ici, le système doit se rassurer que le code là a été transmis au framework, faute de quoi il va rejeter l'opération, tout simplement. Ça veut dire que si le code ne coïncide pas avec ce qui a été généré, l'opération va être rejetée tout simplement. Ça va considérer que nous avons quelqu'un qui est en train d'essayer d'attaquer l'application tout simplement à travers un système externe. Voilà, donc ça, c'est un truc de sécurité que vous devez vous rassurer que votre application généralement utilise à chaque fois que vous travaillez. Nous avons appris maintenant cette fois-ci déjà comment ajouter un contrôleur. Nous avons vu comment nous pouvons ajouter un modèle à l'application, comment générer les fichiers automatiquement de création, de mise à jour et de suppression. Nous avons vu aussi comment supprimer un modèle ici. Donc, en allant tout simplement dans la liste ici, nous pouvons choisir un utilisateur comme ceci. Donc, si on fait supprimer, maintenant, ça va l'enlever de la base de données. Donc, on peut vérifier ça ici. Si on fait supprimer, on voit bien évidemment que ça a été supprimé de la base de données. Donc, si on revient ici dans notre explorateur de données et on fait ceci, nous allons dire afficher les données. Nous voyons maintenant que nous avons une seule ligne dans notre base de données, ce qui est parfait. Nous avons vu comment créer une application basique MVC pour la gestion des clients, peut-être d'une entreprise, d'un magasin ou de votre petit business, où vous pourriez tout simplement avoir l'adresse, l'email et toutes les informations de vos clients. Là, nous pouvons éditer un client, nous pouvons voir les détails d'un client et nous pouvons également supprimer un client. Donc, voilà. Nous avons vu toutes les composantes et les principes de base de la création d'une application web en utilisant le framework ASP.NET Core MVC de Microsoft, qui est le framework qui nous permet de générer une application en utilisant le patron de conception modèle view controller, qui est vraiment un modèle assez complexe et assez important dans le développement des applications web, parce que ceci a l'avantage que ça nous permet en même temps de développer des applications qui sont vraiment isolées. Nous espérons que vous avez appris vraiment toutes les bases nécessaires pour développer une application simple en utilisant le framework ASP.NET MVC avec le langage de programmation C#. Si vous voulez en connaître plus dans cette technologie, laissez-nous savoir en commentaire. Laissez-nous savoir si vous avez pu suivre ce tutoriel avec nous jusqu'à la fin. Avez-vous rencontré des difficultés? Y a-t-il des modules que vous voulez mieux comprendre? Nous allons revenir en détail peut-être dans une prochaine vidéo pour certaines sections. Abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, likez pour permettre à l'algorithme de YouTube de savoir que nous avons du bon contenu. Merci d'avoir été avec nous.